J'ai appris à rédiger un article. Je pensais véritablement que j'allais devenir docteur un jour. Ouais. J'ai commencé par la production et la commercialisation des croquettes. Après, on a également vendu de l'essence avec mon frère. Ma plus grande réussite, c'est l'achat de mon four. Parfois, l'opportunité, ça se crée. Elle transforme les défis en opportunités, les idées en actions et surtout des saveurs en entreprise. Dans ce nouvel épisode de Canapé des jeunes, je reçois Christelle, sociologue de formation, qui a choisi l'entrepreneuriat pour s'autonomiser et surtout valoriser nos saveurs locales. Avec son entreprise Crispy Gris, elle prouve qu'on peut rêver grand même en partant du peu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Canapé des jeunes. Regardez jusqu'à la fin parce que Christelle nous partage une histoire inspirante. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, donnez vos avis en commentaire et surtout abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode. Salut Christelle. Salut Nasrine. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Ok. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ce beau moment qu'on va partager ensemble. Et je suis sûre que ça sera un très beau partage. C'est moi qui suis honorée d'être ici sur ton émission. Merci pour cette belle initiative et que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, je réponds au nom de Christelle Adjoano, diplômée en sociologie et anthropologie. Je suis promotrice d'une jeune entreprise, Crispy Gris, qui est spécialisée dans la production et la commercialisation des produits de snacking, faits de manière artisanale. Donc, c'est ces produits-là qu'on peut voir ici, c'est bien ça? Oui, c'est bien Donc, ça. est-ce que tu peux nous présenter le produit? Oui. Là, ce sont des pains secs au chocolat. Et ici, ce sont des pains secs au beurre, des biscottes, c'est-à-dire des pains qui ont été cuits et qui ont été cuits 2 fois. Nous proposons également des croquettes, du coco râpé et puis du riz lacté pour accompagner ces différents produits. Ok. Quelle est l'histoire derrière ce produit? D'où est-ce que t'es venue l'idée d'entrepreneuriat? Tu vas partager d'abord ton parcours scolaire, comment tu as commencé, quelles sont les études que tu as faites et comment tu es tombée, comme on le dit, dans l'entrepreneuriat. Ok, j'ai eu un parcours normal. Après avoir soutenu ma licence, j'ai fait un stage professionnel, si je peux le dire ainsi, dans un laboratoire scientifique. Un stage au cours duquel j'ai appris à rédiger un article, écrire un article. Et le but, c'était de peut-être rester pour poursuivre mes études. Je pensais véritablement que j'allais devenir docteur un jour. Ouais. Pourquoi pas, mais comme on le dit dans la vie, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Donc, après cela, je restais là et puis je ne faisais rien pratiquement de mon temps. Et lors d'une discussion avec un proche, l'idée a commencé par germer et je lui en ai parlé. Il m'a motivée à me lancer. Il est d'ailleurs un vrai déclencheur dans cette aventure. Je passe par ici pour lui dire merci. Merci beaucoup. Le proche, très très proche. Merci d'avoir motivé notre Christelle à se lancer. Oui, après cela, j'ai commencé par la production et la commercialisation des croquettes, des petits cailloux que je faisais à la maison. J'avais commencé petitement et j'en ai parlé à des proches. Et je produisais, je finissais et je cherchais des clients ensuite. Là, je vendais à des amis, à des proches. En même temps, à côté, je faisais le petit stage dans le laboratoire scientifique. Donc, après cela, je connaissais déjà ce produit, c'est-à-dire les biscottes au beurre. C'est celui que j'ai connu. Et je me suis dit, ah tiens, voilà un bon produit que les gens ne connaissent pas forcément. Pourquoi ne pas commencer la production et en même temps la commercialisation pour leur faire connaître cela? Alors, j'ai commencé avec les biscottes au beurre et ensuite, on m'a proposé d'essayer la version chocolat, chose que
j'ai fait les biscottes au chocolat sont les plus vendus aujourd'hui. Donc, ça passe. Les clients ont aimé beaucoup plus ça Oui. que... Les Ok, biscottes c'est pour au ça qu'on beurre. dit que c'est le marché qui guide l'entrepreneur. Ok, Oui. très bien. Et comment t'es venu... Est-ce que tu avais cette fibre d'entrepreneur-là? Est-ce que tu avais fait d'autres choses à part ça, avant de commencer ça? J'ai eu à faire de petites choses. En fait, je ne sais pas, vendre, parce que je suis de nature très timide. Donc, vendre, c'est un peu compliqué pour moi. Néanmoins, pendant qu'on était un peu plus jeune, il y avait maman qui vendait. Donc, on la suivait, on allait vendre avec elle. Avec ma sœur, on a fait des pastels qu'on allait vendre ensuite aux gens dans les bureaux et tout. Après, on a également vendu de l'essence avec mon frère. Ok. Donc, il y a eu ces petits trucs-là que j'ai fait. Mais à cause de, je ne sais pas, de ma nature un peu timide, je fuyais cela. Je me disais, est-ce que je vais véritablement arriver à avancer dans cela? Est-ce que véritablement je pourrais grandir dans cela, puisque déjà j'ai du mal à aller vers les gens, alors oui. que tu vends aux gens, il faut vendre ce que tu produis. Et si tu ne te rapproches pas des gens, exactement. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai dit, tiens, il y a ci et ça que tu peux déjà faire. Et j'ai commencé petitement en créant du contenu sur les réseaux sociaux. Avant ça, j'ai suivi une formation à Duo Brand Studio en 2023. Et c'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de me lancer officiellement, parce que je remettais toujours à demain, je remettais à demain. Donc, après la formation, j'ai officiellement décidé de me lancer. J'ai fait mon premier post en octobre 2023, je crois, ou en novembre. Et sur les réseaux, on te trouve comment? Sous le nom de Christelle Adjouanou. J'ai également une page sous le nom de Crispy Gris. Avec ce produit, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on voit ça comme ça, mais est-ce que tu arrives à écouler? Oui, mais pas comme je veux, parce que je vise vraiment l'excellence. Du coup, le produit n'est pas encore connu comme je veux, donc ça freine un peu son développement. Tu arrives à vendre ça seulement à Parakou, bien peut-être à Cotonou, les gens? Non, même là, il y a 2 semaines, je crois, j'ai eu à faire une expédition sur Cotonou. Ce qui est bien, c'est que ce sont des produits qu'on peut expédier. Que vous soyez à Parakou, partout, n'importe où, je ne sais pas. Il suffit juste que vous commandez et on vous envoie le colis. Quelle est ta plus grande réussite depuis que tu as commencé cette activité? Ma plus grande réussite, je vais dire, quand j'ai commencé, au début, je n'avais pas de four. Et mes moyens sont limités. Je ne peux pas, par exemple, faire comme une grande boulangerie, par exemple, aller investir dans le matériel, acheter un four de je ne sais pas combien de millions. Donc, je n'avais pas de four. Et j'allais à la boulangerie. Je me rendais à la boulangerie. Ça devenait un peu plus difficile pour moi parce qu'il fallait se réveiller tôt. Parfois. Il fallait sortir de la maison à 5 heures. La première fois, je me rappelle, j'avais quitté à 4 heures et quelques. Et heureusement que mon frère m'avait accompagné, parce que je suis un peu dans une zone reculée. Du coup, sortir de cette zone en tant que femme, en plus, c'est un peu compliqué. Donc, au fil du temps, je me rendais seule. Je me rendais seule à la boulangerie. Donc, ma plus grande réussite, c'est l'achat de mon four. L'année dernière, ça faisait partie de l'un de mes principaux objectifs. Et Dieu faisant grâce, l'année dernière, je ne savais vraiment pas que j'allais pouvoir passer le cap réussi. Mais l'année dernière, Dieu a fait grâce et en décembre, j'ai acheté mon four. Du coup, ça me permet de produire à la maison, de produire maintenant à la maison et de me réveiller quand je veux et produire quand je veux et comme je veux. Donc, la seconde également, c'est la participation à la foire du consommation local. Je passe par ce canal pour remercier tous ceux qui m'ont soutenu d'une manière ou d'une autre. Je ne savais pas que les choses se passeraient de la sorte, mais
Dieu m'a agréablement surpris aussi. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Ton four, tu l'as acheté avec l'argent que te rapporte le produit, ou bien tu as ajouté peut-être, ou bien c'est carrément avec d'autres sous? Non, ce n'est pas avec d'autres sous. Il y a une plateforme, bon, je dirais, et un proche auprès de qui je fais une épargne. Et l'académie de l'épargne. Donc, c'est là que chaque fois que je vends, chaque fois que j'ai quelque chose, les petits bénéfices, c'est là-bas que j'essayais d'épargner, en fait. Parce que si je garde ça, forcément, je finirai par mettre la main dedans. Donc, comme ça, c'est là-bas, je ne peux pas toucher. En fait, c'est saisonnier. C'est une épargne de 6 mois. Donc, quand les 6 mois ne sont pas clôturés, tu ne peux pas toucher à l'argent. Donc, ça m'a permis de mettre quand même quelque chose d'assez conséquent là-bas. Et après, il y a également le père de mon enfant, mon chéri, qui m'a donné un coup de main. Merci au chéri d'avoir donné le coup de main. Et c'est des soutiens qui font plaisir, Ouais. savoir que nos partenaires nous soutiennent. Donc, merci à tous les partenaires qui soutiennent leurs partenaires. Quels sont les défis que tu rencontres au quotidien? Je crois que je l'ai déjà dit. L'un des principaux défis, c'est de pouvoir étendre davantage le produit sur le marché, parce que je suis persuadée que je propose quelque chose de bien. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas pour me vanter. On me l'a dit, ce sont des retours qui ont été faits. Donc, il suffit juste que les gens sachent qu'il y a ce type de produit, qu'ils peuvent l'adopter. Donc, l'autre défi, c'est la production à petite échelle. Pour le moment, je gère tout seul. La production, les ventes, les livraisons, tout ça là, je gère seul pour le moment. Parfois, c'est compliqué parce que tu te réveilles, tu finis de produire, après, tu dois livrer, tu dois faire tous ces allers-retours. Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaie quand même de tenir. Ok. Et pourquoi tu fais tout toute seule? Tu n'as pas trouvé quelqu'un pour t'aider, ou bien c'est ton choix? Bon, je vais dire que c'est un choix pour le moment. Le niveau où j'en suis ne me permet pas peut-être de, je sais pas. Ouais. Oui, pour le moment, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais je peux quand même me débrouiller. Avec le temps, je finirai forcément par travailler avec des gens. On espère que ça va grandir autant. Non, ça grandira par la grâce de Dieu. L'évolution de ton entreprise, tu vois ça comment dans 5 ou 10 ans? Est-ce que tu veux étendre ça à d'autres produits, bien créer d'autres saveurs? Oui, parfois, il m'arrive de penser à la création des saveurs différentes de celles-ci. Et je crois même que j'ai déjà essayé de faire des pains secs au miel. Mais bon, cela n'a pas été trop apprécié. Du coup, j'ai laissé tomber. Et d'ici quelques années, je voudrais avoir ma propre boulangerie, produire mes pains, ne plus avoir à aller acheter ces pains-là, produire mes pains et ensuite faire les pains secs. Je voudrais bien professionnaliser ceci, pourquoi pas industrialiser cela également et avoir plus de points de vente. Et à part ça, est-ce que tu as un point de vente, ou bien c'est chez toi à la maison? Non, bon, c'est pas chez moi seulement. Aujourd'hui, vous pouvez également trouver les biscottes dans les boutiques de Desmanfoire au quartier. Depuis que tu as commencé par entreprendre, quelles sont les leçons que l'entrepreneuriat t'a apprises et que tu n'as jamais appris à l'école? Je dirais simplement que il ne faut pas, je ne sais pas, qu'il ne faut pas chercher forcément à parfaire les choses avant de les lancer. Parce que si je devais tenir compte de cela, j'aurais abandonné depuis. Donc, il faut apprendre à être patient, à faire confiance au processus surtout et à ne pas lâcher, afin que les bonnes choses puissent venir à vous. Et concernant ta carrière, est-ce que tu voudrais, si tu as les moyens, continuer, vu que tu veux être docteur, continuer en thèse, ou
Bon, toi, tu t'en fous maintenant des études. Toi, tu es entrepreneur, tu t'en fous des études. Bon, je ne sais pas si je pourrais continuer jusqu'au doctorat, mais si le temps le permet et si les moyens également sont là, je pense que je vais continuer quand même. Et quel conseil tu donnes alors à un jeune qui vient à l'université comme ça, qui veut faire la socio? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qui veut faire la socio comme toi? Il y a des camarades qui continuent. Le tout, c'est que soit tu continues et tu vas au haut niveau, soit tu cherches un petit à côté en même temps et tu essaies de concilier études et une petite activité là, je ne sais pas, qui te rapporte quand même du revenu. Mais si c'est que tu veux rester au plus bas niveau, il faut viser l'excellence en toutes choses et croire en ses rêves et se battre pour les réaliser surtout. Et concernant l'entrepreneuriat, quel conseil tu donnes alors à ce jeune-là qui veut faire la sociologie et entreprendre? Il peut concilier les deux s'il le veut. Je crois que tout est question d'organisation. Tout est question d'organisation. Il suffit qu'il s'organise et qu'il ait un objectif clair dans la tête parce que on peut être organisé et ne pas savoir là où on va. Donc, tant que je sais là où je veux aller et que je me bats, je fais chaque jour, chaque petit pas compte, on dit. Donc, tant que je sais là où je veux aller, que je fais de petits pas, je fais de petites actions, de petits actes pour réaliser ce en quoi je crois, forcément, ça va arriver. On dit que qu'on se bat tous, mais qu'on ne va pas tous réussir. Mais tant que tu te bats et que tu mets la foi dedans, tu mets Dieu dans ce que tu fais et que tu crois surtout en ce que tu fais, je crois fermement qu'on peut aller loin, que ça va cartonner. Très important. On peut être organisé sans savoir là où on va. C'est pour ça qu'il faut se fixer des objectifs dans la vie, des objectifs de carrière, comme je le dis toujours. Et donc, on est pratiquement à la fin. Qu'est-ce que tu as à dire à tous ces jeunes-là qui peut-être aujourd'hui, après les études, sont découragés ou peut-être ne font rien à la maison? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ce que je dirais, c'est que on dit qu'il n'y a pas de boulot, c'est vrai. Aujourd'hui, ça devient plus compliqué. Ce n'est plus à l'époque des parents ou même sans grand diplôme, tu pouvais travailler dans de grandes structures. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Même avec la compétence, parfois, il faut avoir les relations. Et je dirais simplement qu'il ne faut pas attendre je ne sais pas, de trouver l'opportunité avant de se lancer. Parfois, l'opportunité, ça se crée. Il faut créer l'opportunité et poser de petits actes qui nous poussent vers nos objectifs. Ne pas attendre que tout soit parfait surtout. Parce qu'aujourd'hui, on veut attendre que tout soit rose, tout soit beau. On se dit, ah, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça parce que tel a fait ci et c'est beau. Moi, je ne peux pas faire ça. Même quand c'est pas beau, même quand c'est moche, essaie quand même. Avec le temps et avec l'énergie et la force que tu donnes, ça finira par prendre. Ok, merci beaucoup Christelle. Merci pour ce partage. Tu as une très belle voix, mélodieuse. Et voilà, il y a une question que j'ai oublié d'aborder. Oui. La vie familiale. Comment tu arrives à gérer? C'est vrai, est-ce que tu avais parlé de... Non, je ne vais pas parler de ça. Comment tu arrives à gérer Christelle avec la famille? Où est-ce que tu vis? Comment ça se passe ton quotidien? Pour le moment, je suis toujours avec les parents. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais bon, il y a quand même un moment mes frères qui sont là et qui me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est nécessaire qu'ils me soutiennent d'une manière ou d'une autre. Et je les remercie également pour cela. Donc, tu n'as pas de contraintes, une contrainte qui va t'empêcher peut-être d'évoluer dans ton activité. Pour le moment, je n'ai aucune contrainte. Ok, d'accord. Alors, merci Christelle. Merci pour cette belle discussion. Et merci pour le partage que tu as fait avec nous. Likez, partagez, abonnez-vous, donnez vos avis en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo.
Merci. Ciao, Bye ciao. bye.